De fortes pluies orageuses se sont abattues sur le Finistère. Résultat, la terre de ce champ a dévalé la pente, traversant même la route. C'est l'érosion, la disparition de terres fertiles. Toute cette terre-là va partir dans les ruisseaux. C'est tout le capital de l'agriculteur qui s'en va. Pour Erwan Karadec, le responsable, c'est une pratique ancestrale. C'est le labour, c'est le travail du sol qui est responsable de ce genre de choses. C'est ça qui dégrade le plus les sols en France ? Tout à fait. Ouais. Quand on aura compris qu'il faut arrêter de labourer les sols, on aura fait un grand pas. Nous avons donc comparé 2 parcelles cultivées. À droite, ce champ labouré chaque année. La terre est boueuse, l'eau ne s'infiltre pas. Les cultures pousseront difficilement. À gauche, un champ voisin non labouré depuis 15 ans. La terre est grumeleuse, souple et fertile. Un exemple de plus en plus rare. Car près de la moitié des sols de la planète est en mauvais état. La faute à l'érosion, au réchauffement climatique, à la pollution, mais aussi à certaines pratiques agricoles. Tout se joue dans cette fine couche de terre. Pour pousser, une plante a besoin de minéraux, issus des roches, mais aussi de matière organique. Ce sont des résidus de végétaux, de racines en décomposition. Les vers de terre les consomment et les transforment en nourriture indispensable pour cultiver. Des vers de terre qui font l'objet de toutes les attentions des chercheurs. Depuis près de 20 ans, sur ces parcelles de colza et de blé, ils comparent l'effet de différentes pratiques culturales. Avec de la moutarde mélangée à l'eau, ils réveillent les vers de terre pour les compter. À gauche, dans du blé cultivé de manière intensive, et à droite, dans du blé cultivé sans labour. Hop, et là, on va le sortir, lui. Quand on a beaucoup de ces animaux, c'est un indicateur de la santé du sol et de l'activité biologique du sol. C'est lui qui va faire les gros trous qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer, qu'il n'y ait pas d'érosion des sols, et il va avoir un effet très important sur la libération de nutriments pour les plantes. Bilan, près de 2 fois plus de vers de terre dans les parcelles non labourées. Depuis 50 ans, la matière organique qui fait la fertilité des sols est en voie de disparition à certains endroits, comme dans les zones en bleu de l'ouest ou du nord de la France. Il y a des racines jusqu'au fond. Oui, il y a des racines jusqu'au fond. C'est aussi ce que constatent Claude et Lydia Bourguignon. Ce couple parcourt le pays pour analyser les terres des agriculteurs. Au piaf, aux oiseaux. Ce vigneron veut connaître l'état de sa terre pour planter de nouveaux pieds de vigne. Pour Lydia Bourguignon, les insectes aussi subissent l'épandage des pesticides. C'est l'agonie des sols, parce que si on tue ces mauvaises herbes, il n'y a plus de faune, parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Parce que les colamboles, les acariens, elles se nourrissent de ça. Donc le sol, il est en train de mourir. Dans ces vignes bio, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, que du compost naturel. Ça sent franchement. Ça sent franchement bon. Hein. Ils les cassent tous les ans. Alors, Résultat, pour Claude Bourguignon, cette terre est en bonne santé. Ce n'est pas le cas partout. Si vous commencez à mettre des engrais chimiques qui n'ont rien à voir avec la terre, vous déséquilibrez l'alimentation de la plante. Elle va être nourrie par un engrais, puis par le sol. Ça fait comme si vous donnez trop de sucre et trop de gras à un enfant, il devient gros, mais il n'est pas en bonne santé. Sensibilisés à l'état de leur sol, les agriculteurs français commencent à changer leurs pratiques. En ne laissant par exemple jamais la terre à nu. Elle est toujours couverte par des végétaux pour la protéger, une sorte de manteau. Le sol abrite 25% de la biodiversité de la planète. On a un potentiel du sol ici qui n'est pas valorisé à 100%. Le problème, c'est qu'il faut le remplir de flotte, le sol, et que il va falloir que l'eau puisse rentrer, et que l'eau qui rentre laisse la place à la pluie après. Donc ici, c'est tellement tassé qu'il suffit d'avoir un orage, une pluie un peu importante, pour que ça n'arrive pas à passer, ça met beaucoup de temps à passer la semaine de labour. S'il n'y a pas de macroporosité, comme du trotteur de terre, etc., l'eau stagne. Et la pluie qui arrive après, elle ne peut pas rentrer dans le sol et s'en va. Donc comptablement, si vous regardez le météo, vous aurez reçu 400 mm de flotte. Et dans les faits, si vous faites un trou à l'intérieur dans le sol ou un truc comme ça, vous allez apercevoir que l'eau est trempée et qu'en dessous c'est sec. Donc quand vous aurez besoin de la flotte l'été,
Les 400 mm, ça fait longtemps qu'ils seront partis dans les fossés, dans la rivière, etc. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer une semelle de labour? Ben, on peut faire du sous-solage. Labourer un peu plus près. Labourer un peu plus près, ça suffira pas. Parce que. On va en faire une autre. Parce qu'on va en faire une autre plus profonde et on va être emmerdé. Pour fissurer. Ou alors mettre le plus efficace, c'est les couverts. C'est d'associer plusieurs plantes dans les couverts. On a plus d'organique. Alors il ne faut pas oublier que les plantes préfèrent de l'organique à la surface. La nature est organisée pour accepter la matière organique en surface. Alors il y a tout un tas de bestioles qui vont digérer ça et je pense que qui sont faits pour ça et qui vont les rentrer. Mais tout est déposé sur la terre, si tu veux. Et ça va rentrer progressivement et ça va s'organiser ça. Et donc il faut réapprendre au sol à venir redigérer en surface. Alors c'est pour ça qu'il y a des fois un laps de temps d'organisation. Et cette activité biologique, entre autres les vers de terre anéciques, eux viennent se nourrir là, et en plus, dans des sols qui ont de la fraîcheur, ils vont avoir envie de se protéger quand c'est un peu chaud et sec, ils vont descendre là. Tu as une galerie avec de l'organique autour, donc tu as un passage, tu as de l'organique, les racines vont descendre. Le fait d'avoir des vers de terre, ça va aider. Alors j'avais une question tout à l'heure, qu'est-ce qui tue les vers de terre? Eh bien c'est tout con, ce qui tue les vers de terre le plus dans nos successions culturelles actuelles, c'est le manque de nourriture. En fait, il y a des grandes périodes, un maïs est trop propre. Regardez, il n'y a pas grand-chose là au sol de résidus à choper pour un ver de terre. Pour se mettre à la place du ver de terre, c'est très difficile, il arrive. Vous imaginez que vous sortez du sol, vous regardez autour, là, dans un périmètre de 4-5 cm, qu'est-ce que vous avez à bouffer? Pas grand-chose. Et ça va durer combien de temps? On va dire quoi? Avril? Oui, mai. Allez, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois sans avoir rien à bouffer. Eh bien, vous dézinguez vos vers de terre. Tout simplement. C'est pire qu'un labour. Un relabour et un semis-blé, donc là, il n'y a plus rien, C'est la cata. Donc, si on veut avoir des vers de terre, il faut penser à leur apporter à bouffer. Comme aux vaches. Dessus. Des résidus des résidus végétaux, un compost, je sais rien, peu importe, un truc. C'est bête, mais c'est certainement le plus efficace pour entretenir. Du fumier pailleux. Comment? Pour avoir Et alors effectivement, les TCS sont une bonne solution parce qu'on laisse forcément des résidus en surface. De ce point de vue-là, c'est très bien. Quelle est la méthode, Olivier, pour remédier à la semelle de labour, là, la meilleure méthode? Des couverts. Là, c'est des associations de couverts avec des pivots, d'associer une facélie, un seigle, éventuellement des radis qui peuvent recréer des macroporosités. Radis chinois, là, radis de pomme. Il ne sera pas stoppé par cette semaine. Alors, il ne sera pas stoppé par cette semaine parce qu'on les sème en hiver. Et par contre, si c'est humide, ça devient plastique et là, n'importe quoi passe. Et en plus, ça permet à l'eau de passer en profondeur, etc. Si c'est humide, la plante ne va pas aller chercher l'eau dans le fond. Si. Les plantes, c'est génétique d'avoir un pivot qui va descendre. Ouais, parce que ça pense à c'est programmé pour ça et pour se préparer aux des conditions plus dures. Alors ici on est dans une parcelle de blé qui a été implantée l'automne passé derrière du chanvre. Cette parcelle elle est en non-labour depuis au moins 1997. Alors la particularité d'avoir arrêté de labourer depuis maintenant 18 ans, c'est qu'on a eu un approfondissement du profil. Et en fait ce qu'on peut constater aujourd'hui c'est que le fait de ne pas avoir labouré depuis maintenant 18 ans, le fait d'avoir laissé souvent des débris en surface pour attirer en fait les vers de terre, on a aujourd'hui des galeries de vers de terre partout. Et en fait, toutes ces galeries, ça permet d'avoir la porosité verticale, donc du bon drainage, pas de problème de pluie et d'eau qui dort en surface. Et puis c'est aussi une voie privilégiée pour les racines. Là, on voit des racines de blé, hein, on en trouve jusqu'à 70 cm, hein, il y en a jusqu'au fond. Elles passent dans les trous des lombriques. Ça permet normalement de passer un peu plus facilement les stress hydriques. Voilà, ce blé-là, il n'a pas vu d'eau depuis début mai, il est encore assez vert. Ça, c'est une motte qu'on a sortie de cet horizon-là, moins 30, moins 40 cm. C'est un gruyère. Quand on la regarde, c'est des trous partout. Il y avait un endroit, on le voyait très bien. Voilà, là, il y a le trou du lombric et on voit la petite racine qui est à l'intérieur. Et alors, l'intérêt de tout ça, c'est qu'avant, on dépensait beaucoup d'énergie mécanique avec le labour à créer une porosité pour pouvoir implanter une graine dans de bonnes conditions. Alors que si on arrête de travailler ce sol et qu'on laisse la nature faire,
Et bien en fait ça s'organise tout seul cette chose-là. On sait aussi, et quand on fait du semis direct, des cultures simplifiées, enfin qu'on essaie de développer cette vie du sol, on voit les lombriques apparaître tout de suite, on a un effet visuel, mais il y a plein d'autres choses qui se passent à l'intérieur, il y a plein de micro-organismes, il y a plein de bactéries qui interagissent avec les plantes, et puis il y a surtout plein de champignons. Ça c'est très difficile à voir. Si on travaille tous les ans très énergiquement le sol, on ne va pas favoriser le mycélium parce qu'on va le casser à chaque fois. Donc plus on laisse le sol tranquille, plus le mycélium a le temps de s'installer et de s'organiser. Et donc mieux c'est pour avoir une présence de champignons dans les sols importants.